vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons pratiquer un petit peu l'encromancie. J'avais envie de faire ça avec vous, donc la pratique je la commence tout juste. Donc en fait ces vidéos elles seront plus des vidéos d'études et de pratiques plutôt que de vraies guidances, hein, même si ce que je vais pouvoir peut-être détecter dans l'encromancie, vous pourrez les prendre comme des messages. Mais voilà, je tiens à vous préciser que je commence tout juste à pratiquer l'encromancie, mais j'avais envie de le faire avec vous en vidéo. Donc c'est pourquoi nous allons faire ça aujourd'hui. Je vais m'aider bien sûr du livre que j'ai trouvé sur Vinted, ABC de l'encromancie. Donc c'est vraiment une des références sur ce sujet-là. Donc je vais m'aider avec le livre, bien évidemment, hein. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout une pro de l'encromancie. Donc voilà, ça sera plus une vidéo aussi de pratique, comme ça, vous, si vous avez envie de vous y mettre, eh bien vous pourrez voir un petit peu si ça pourrait être un support d'art divinatoire qui pourrait vous plaire. Voilà. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien, comme demain, nous sommes le 29 mars 2025 et que nous serons en nouvelle lune, doublée d'une éclipse solaire partielle, eh bien, je me suis dit que ça serait pas mal de voir avec l'encromancie ce que ça pourrait nous révéler sur cette nouvelle lune, ce qu'elle a à nous apporter, peut-être un conseil. Donc, on va un petit peu faire en sorte que ça soit ça la question par rapport à l'encromancie que l'on va étudier aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous va. Je vais quand même vous faire un petit topo, ce que j'ai trouvé sur internet par rapport à cette nouvelle lune, donc du 29 mars 2025. Donc si vous regardez cette vidéo, eh bien en ce jour de 28 mars 2025, alors vous prendrez la guidance par rapport à cette nouvelle lune. Si vous regardez la vidéo à un autre moment de l'année, même une autre année, peut-être, je ne sais pas, eh bien c'est pas grave, vous pouvez quand même prendre la vidéo, soit comme une forme de pratique, voilà, c'est un petit peu une vidéo de conseil, on va dire, pour vous montrer un petit peu comment on pratique l'encromancie, ou simplement voir si au moment où vous allez tomber sur la vidéo, il y aura peut-être des petites choses qui vous parleront un petit peu plus. Voilà. Mais petit topo donc sur cette nouvelle lune. Donc elle aura lieu évidemment demain, donc il va y avoir quand même quelques signes qui vont être un petit peu plus impactés que les autres. Donc ceux qui seront le plus impactés par cette nouvelle lune, ça sera les béliers, ça sera les verseaux, les gémeaux encore, les gémeaux comme pour la pleine lune de sang d'il y a 15 jours qui a été juste insupportable, en tout cas pour moi. Les poissons et les taureaux. Bon, sachant que en signe lunaire, je suis poisson, donc je pense que je vais être doublement impactée. Ce qui me fait comprendre que c'est peut-être pour ça que j'ai très mal dormi cette nuit, que je suis fatiguée cette semaine. Mon mari est poisson aussi, a priori, il est fatigué aussi. Donc c'est possible qu'on soit un petit peu plus impacté par cette nouvelle lune. Évidemment, je me suis aperçue qu'on était en nouvelle lune ce matin en écoutant une vidéo sur YouTube de Yéna qui en parlait. Donc voilà, puisque comme d'habitude, je ne suis pas le calendrier lunaire, ce que je devrais faire, puisqu'à chaque fois que je dors mal ou que j'ai des maux de tête ou des choses comme ça, évidemment, il s'avère que nous sommes soit en pleine lune, soit en nouvelle lune. Donc je peux vous dire d'ores et déjà que personnellement, moi, elle va pas mal m'impacter puisque ça commence déjà. Donc si vous êtes du signe du bélier, du verseau, du gémeau, du poisson ou du taureau, attendez-vous à ce que ça vous bouge un petit peu aussi. Donc on nous dit quoi par rapport à ça? Je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé sur internet. Alors, on nous dit quand même qu'elle risque d'être aussi intense que la lune de sang, donc qui a eu lieu le 14 mars dernier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si elle vous a impacté cette dernière pleine lune. Moi, perso, elle m'a défoncé, hein, clairement. Donc voilà. Donc le soleil, il sera masqué pendant près de 2 heures, donc il sera peut-être visible. Est-ce qu'on pourra le voir en France? Oui, a priori, en France, il sera visible. Donc, vous allez pouvoir voir aux alentours de midi l'éclipse solaire partielle. Donc, c'est intéressant à voir. J'espère qu'il fera beau. Donc, c'est une nouvelle lune en bélier. Ça nous dit quoi? Alors, on nous dit, alors que le mois de mars s'achève, nous entrons dans un cycle de renaissance, comme si le mois de mars était le nouveau janvier et marquait un moment d'accélération et de croissance personnelle. Les premiers mois de 2025 ont pu sembler pesants, mais cette nouvelle lune promet d'apporter un souffle revigorant. Cet événement astral accompagné d'une éclipse solaire partielle annonce des bouleversements essentiels et positifs dans notre énergie et nos projets.
Je pense que c'est un petit peu lié aussi avec le début du printemps, puisque là, ça y est, on est passé dans le printemps. On a passé l'équinoxe d'Ostara du 21 mars. Donc bon, forcément, là, ça va commencer à changer en termes d'énergie. On va vouloir peut-être se mettre un petit peu plus dans la réalisation de projets. On va pouvoir relancer peut-être la machine, sortir un petit peu de notre hibernation, qui est un petit peu longue effectivement, puisque le printemps quand même, on va dire au niveau de la météo, a du mal à arriver, malgré le fait qu'on voit quand même que la nature se réveille doucement. Il faut pas non plus dire que le printemps n'est pas là, mais c'est vrai que voilà, les températures sont encore un petit peu fraîches. Il fait pas très très beau, et encore qu'aujourd'hui chez moi dans les Landes, aujourd'hui c'est un petit peu couvert mais on a un peu de soleil, mais c'est vrai que voilà, c'est un printemps un petit peu frileux. Mais en tout cas, voilà, comme la nature, on va commencer à se réveiller, à vouloir bourgeonner et éclore un petit peu plus. Donc c'est quand même plutôt cohérent avec ce qu'on dit par rapport à cette nouvelle lune. Donc la symbolique des éclipses, ça nous dit que pour les Mayas, ces phénomènes célestes étaient chargés de significations profondes. Ils y voyaient une connexion entre le monde spirituel et l'univers tangible. Pour eux, une éclipse marquait un changement imminent, un appel à renouveler leurs pratiques et à respecter l'équilibre de la nature. Bon, sachant qu'on a eu du coup pour la pleine lune du 14 mars l'éclipse lunaire, et là maintenant on a une éclipse solaire partielle. Donc ça fait quand même 2 éclipses en un mois, donc c'est quand même costaud, hein. Franchement le mois de mars il tape un peu fort. Donc on nous dit que cette nouvelle lune en bélier, éclipse solaire partielle au 9e degré de ce signe, est donc gouvernée par Mars. Elle ouvre un portail énergétique puissant permettant de raligner nos désirs avec ceux de l'univers. Donc c'est une invitation cosmique à embrasser pleinement notre pouvoir intérieur, à oser être qui on est réellement. C'est plutôt cool les gars. Donc ensuite, ça va aussi un petit peu déclencher une nouvelle impulsion créative pour certains signes. Cette nouvelle lune, en tout cas, va peut-être vous faire retrouver votre créativité qui était soit un petit peu endormie, soit un petit peu en sommeil, soit un petit peu en panne, ça arrive. Là, on risque quand même de retrouver cette impulsion créative et de vouloir se mettre un petit peu plus à la tâche, on va dire. Voilà ce que l'on pouvait trouver. Oui, bon alors après, hop, ça c'est pas très intéressant. Donc voilà un petit peu le topo par rapport à cette nouvelle lune. Ça, je l'ai trouvé sur le site Vogue France. Voilà, si ça vous intéresse. Alors oui, c'est un site, un petit magazine, mais je trouvais que c'était plutôt juste que ce qu'il disait. Donc voilà où est-ce que j'ai trouvé mes informations, les amis. Allez, ok, c'est parti. Donc on va partir pour l'encromancie. J'ai allumé ma petite bougie, évidemment. Voilà, on est prêt. Donc je me suis préparé une petite feuille. Je me suis mis un petit set de table dessous en espérant ne pas tâcher ma table. Est-ce que je reste là-dessus? Oui, comme ça, si j'ai besoin de nouveau d'infos, au pire, je pourrai aller chercher. Alors, les encres, du coup, j'en ai 4. J'ai du violet, j'ai du noir, du doré et de l'argenté. Au niveau des feuilles, franchement, je les ai achetées chez Action. C'est les petits carnets comme ça d'aquarelle paper. Et c'est pareil pour le coffret d'encre. Je l'ai trouvé aussi chez Action. C'est un petit coffret, je vous montre, comme ça au cas où. Hein, alors je sais pas s'il sera toujours dispo. Mais alors normalement il y a un stylo en verre. Enfin, je pense pas que ça soit du verre, c'est plus du plastique. Pour faire les encres. Mais du coup, moi je me suis acheté des petits pinceaux. Voilà, pour faire. Voilà, et c'est un petit coffret... vous voyez, où normalement vous avez des petites lettres et vous pouvez écrire avec votre stylo. Voilà, pour faire un petit peu de calligraphie si ça vous plaît. Voilà un petit peu pour le matos que je me suis acheté. Au niveau des couleurs, j'ai bien envie de faire du noir, du violet et du doré. Voilà, alors normalement on peut faire qu'une seule couleur ou on peut choisir 3 couleurs. Et normalement on fait 3 taches par couleur. Donc je vais essayer de faire comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez. Ah, évidemment, je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Si, c'est bon. Allez, c'est parti, les gars. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, évidemment.
pas très gros les taches, mais c'est pas grave. Il faut que je mette ça sur une feuille, un carton. Attendez les amis, je suis dans la galère. C'est juste que je veux pas en mettre partout. Excusez-moi, hein, franchement la vidéo elle est un peu à l'arrache. Hein. Maintenant on va faire du doré. Je sais pas trop ce que ça va donner. 2, 3. Et le violet. 1, 2, 3. Oh, et voilà, j'en étais sûre que j'allais en mettre partout. Attendez, je vais essuyer. Ok, allez, du coup on fait le pliage. Donc on plie une première fois dans ce sens-là. Ok, et ensuite on va plier une deuxième fois dans ce sens-là. Et on va voir si des choses apparaissent ou pas. Peut-être pas, hein, du coup j'aurais peut-être pas grand-chose à vous dire. Je ne sais pas. Ok, ça donne ça. Est-ce que vous y voyez assez? Je vais peut-être vous descendre un petit peu. Alors c'est pareil, si vous éventuellement vous voyez des choses dans l'encromancie, n'hésitez pas à l'interpréter à votre manière à vous. Hein. Et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires comment vous interprétez la tâche. Au contraire, c'est hyper intéressant. Alors, ce que on pourrait y voir. Alors moi déjà, je trouve que la ligne, elle est bien tracée. Cette ligne-là, là. Donc moi, comment je l'interpréterais? Ça serait plus un avant et un après. Alors évidemment, tout ça, ça va être mes interprétations de manière intuitive. Hein, donc ça voudra peut-être pas dire ça pour vous. Mais là, moi, j'ai vraiment cette ligne de... là, c'était ce qu'il y a eu. Donc l'avant. Et là, maintenant, on va sur l'après. Un petit peu comme si on passait d'une étape à une autre. Alors ça correspond quand même plutôt à ce qu'on nous a dit... par rapport à la nouvelle lune, que là on va commencer un nouveau cycle, et je trouve que là le fait d'avoir cette ligne qui est tracée, ça vraiment ça appuie sur ce côté-là. En tout cas moi je le vois de cette manière-là. Là j'y vois aussi un lapin. Alors là j'ai l'œil du lapin, là j'ai les petites oreilles, et là j'ai la tête comme ça avec la petite bouche. Alors je sais pas si vous allez la voir. Là en fait vous avez le corps, les petites oreilles qui sont, vous savez, qui sont... quand il lève un petit peu la tête, les oreilles, elles sont couchées derrière sa petite tête. Puis là, du coup, hop, vous avez son petit visage avec la petite bouche par là. Et là, vous avez son petit œil. Donc là, moi, j'y vois un lapin. Ok. Donc le lapin, bah, c'est quand même une symbolique de fertilité, la plupart du temps. Je sais pas si vous le voyez bien, je peux peut-être vous le tracer. Vous voyez, en fait, ça fait les petites oreilles comme ça. Hop, avec sa petite tête, là. Poup, comme ça, le petit corps. Et là, avec son petit œil, là. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais moi, en tout cas, j'y vois un lapin. Donc, le lapin, oui, en général, c'est quand même symbole de fertilité. Donc, on peut aller voir aussi dans le livre. Bah, écoutez, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a un lexique? Alors, peut-être... JKL, alors on va chercher de labyrinthe liste, peut-être que c'est dedans, 162. Hop, 162. Labyrinthe, lac, lame, lapin, normalement il y est. Alors, lapin, vous voyez, il est ici, ici. Alors, on nous dit le lapin, fécondité, bon pour monter une affaire, grossesse, les enfants seront nombreux, bon pour les puéricultrices, les nurses et les accoucheurs. Alors là, en fait, moi, j'y vois plus justement ce côté fertilité, fécondité que je vous disais. Et donc, bon pour monter une affaire, et bien justement, peut-être que cette nouvelle lune, elle va nous donner l'impulsion
pour réaliser un projet, pour créer quelque chose de nouveau. Alors pas forcément, on va aller un petit peu plus loin que le domaine des affaires, mais à la limite, si vous êtes tenté par le fait de créer votre propre entreprise, votre propre business, peut-être quelque chose comme ça, et bien là on est quand même en train de vous dire que la nouvelle lune, elle va vous donner l'impulsion pour aller vers la réalisation de ce projet. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir d'autre? Là, moi, j'y vois un chapeau, mais un grand chapeau, vous voyez, un petit peu comme le chapeau sur le... Attendez, il faudrait que je vous le trouve. Attendez, il faut que je trouve un tarot... C'est qui sont mes tarots classiques, là? Je sais plus comment on appelle ça. Et je me souviens jamais de ce mot. C'est le... Ah non, pas dans celui-là. Il me faut un Marseille. Il est où mon Marseille? Oh, la vidéo qui va complètement à l'arrache, les gars. Je vais vous montrer. Moi, ça me fait penser au chapeau un petit peu du magicien ou du battleur. Vous voyez, qui fait un 8 comme ça, donc qui fait le signe de l'infini. Alors, ça a un nom spécifique, mais franchement, je m'en souviens jamais. Si vous connaissez le mot, dites-le moi en commentaire. Et en fait, ben moi, je trouve que là, on le retrouve un petit peu, cette forme de chapeau. Voilà, comme ça, en 8, là. Hop. Et puis là, on a un espèce de personnage. Alors, ça peut être encore un animal. Mais on a le personnage dessous. Donc, éventuellement, ça pourrait nous faire penser justement à la carte du battleur ou du magicien dans le tarot. Donc, on est encore sur quelque chose de... on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir faire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, pour se lancer dans un nouveau projet. J'ai l'impression vraiment... Excusez-moi, hein, hop, je range. J'ai l'impression vraiment que là, on est un petit peu dans les signes de ça, quoi, de la nouveauté, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, moi, j'y vois... je mets comme ça, désolée, je suis gauchère. Le battleur ou le magicien dans le tarot. En tout cas, moi, j'y vois cette carte-là, avec ce bonhomme. Donc, si éventuellement, vous connaissez un petit peu le tarot, essayez de travailler avec justement la carte du battleur ou du magicien, hein, dans le Rider-Waite-Smith. Ça pourrait vous aider justement à trouver l'énergie, à trouver comment développer votre potentiel pour aller plus loin, peut-être dans une réalisation de projet ou pour trouver la motivation de vous lancer. Moi, je le vois un petit peu de cette façon-là. Donc là, comme on a dit, on a la petite ligne ici. Et tout ça, vous voyez, moi, je le fais sur l'avant, sur le... Je vous dis des bêtises. Sur le après. Donc là, on est sur un futur. Là, ça serait plutôt ce qui est du domaine du passé, du coup. Donc, est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu au niveau du passé ce que l'on pourrait y voir? Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, hein. Je vois qu'on est déjà bientôt à 20 minutes. Par rapport au passé, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Alors, j'essaie de voir quelque chose. Là, moi, j'y vois un poisson. Hop, comme ça, là. Avec la petite nageoire, avec la queue qui va par là. Puis là, avec la petite bouche du poisson. Avec un petit œil, là. Hop. Alors, évidemment, c'est subjectif. Vous, si ça se trouve, vous ne verrez rien du tout, hein. Alors, poisson. Alors, si on cherche la signification du poisson en enchromancie, 198... Est-ce qu'il y a le poisson? Poisson, oui. Attendez, je le cherche. Alors, poisson. Je vous le montre ici. Est-ce qu'il y a derrière aussi? Non. Alors, pour le poisson, on nous dit prospérité, bon pour les hommes d'affaires, transactions heureuses. Ok. On peut investir, achat ou vente, réussite matérielle. C'est aussi la passion, la fécondité, la naissance, la résurrection.
La mer est belle et on peut en profiter, les vacances seront heureuses, l'amour est en pleine lumière, les rencontres amicales sont satisfaisantes et peuvent déboucher sur des associations. Possibilité de gagner beaucoup d'argent, chance au jeu ou spéculation. Ok, donc si là on parle plutôt du passé, alors on revient quand même sur cette notion d'abondance, de prospérité. Alors évidemment, vous avez aussi tout ce qui est les finances au niveau pécunier, hein, bah, les finances, hein, clairement. Vous retrouvez peut-être ce symbole, enfin peut-être pas, non, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous le retrouvez dans la carte des poissons chez Mademoiselle Lenormand. Est-ce que je peux vous la montrer? Oui. La carte des poissons. Hop, la carte des poissons. Voilà. Et là, par exemple, on nous dit, ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Ok. Alors, ce que j'ai envie de dire, peut-être que si on fait passé, futur, peut-être que vous avez envie de donner un nouveau souffle aussi à votre entreprise, à vos affaires, à votre business. Peut-être que ça s'est bien développé, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà depuis quelques années. Alors, soit vous avez eu justement du mal quand même à atteindre l'abondance financière que vous aviez rêvé, peut-être. Vous êtes passé aussi par une période où ça a stagné, où ça a été peut-être un peu compliqué, ou alors ça ne suffit plus. Vous aimeriez aller plus loin. Vous aimeriez faire grandir l'entreprise, faire grandir votre business. Du coup, là, on va dire que à la base, c'était une bonne idée. C'est peut-être quelque chose que vous avez commencé. Peut-être que l'entreprise existe déjà, donc à la base c'était une bonne idée, c'était une bonne chose de le faire, mais peut-être que financièrement on est un petit peu juste. Et là, moi j'ai envie de dire que peut-être là vous avez eu une période de creux en début d'année où c'était compliqué, vous avez peut-être un petit peu perdu la motivation, peut-être que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs et du coup ça vous a mis un petit peu un bad mood. Dans le sens de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai raison de le faire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que l'entreprise va perdurer, est-ce que je vais pouvoir la développer, est-ce que je vais pouvoir en vivre. Peut-être qu'aussi jusqu'à présent c'était simplement une entreprise qui vous permettait d'avoir un complément de salaire par exemple. Et là vous aimeriez en faire quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que vous aimeriez peut-être en faire votre métier principal. Là ça nous parle aussi de passion. Donc éventuellement c'est peut-être un métier passion que vous vouliez faire. Vous avez peut-être commencé à le faire mais de manière peut-être juste complémentaire, partielle. Et là on est en train de vous dire quand même que dans le futur et avec cette nouvelle lune vous allez peut-être avoir les idées créatives. Vous allez peut-être avoir comment dire, la bonne intuition pour pouvoir aller plus loin et peut-être vous permettre d'en vivre réellement et de ne plus faire ça qu'à temps partiel par exemple. Donc là, j'y vois quand même toujours cette notion plutôt professionnelle. Mais en tout cas, si l'entreprise existe déjà, pour moi, là, vous allez vers quelque chose de mieux, un renouveau en tout cas, ou alors un nouveau souffle, peut-être pour l'entreprise, un nouveau souffle pour vous, plus de motivation et peut-être de nouvelles idées qui vont justement vous aider à développer ce que vous avez déjà mis en place. Par contre, ça peut aussi dire que là, en termes de avant, donc là, avant le mois de mars, on va dire allez, début d'année, peut-être année dernière, je ne sais pas, vous avez une passion, vous vouliez découvrir peut-être quelque chose de manière plus professionnelle, mais vous n'osiez pas vous lancer. Peut-être que vous aviez peur que ça soit pas assez prospère, que ça soit pas assez suffisant financièrement, matériellement, pardon. Peut-être que vous pensez que ça peut pas vous apporter une stabilité comme vous l'avez peut-être dans un travail actuel de salarié par exemple. Et là j'ai l'impression que avec tout ça vous allez basculer de l'autre côté et vous allez avoir envie de vous lancer, de dire ok bon c'est de la passion et tout machin. Peut-être que dès le début je pourrais pas en vivre complètement, mais il n'empêche que j'ai envie quand même d'intégrer ça à ma vie un petit peu plus, lui mettre un peu plus de place. Et donc, pourquoi pas me lancer? Et peut-être que là, vous allez avoir justement une idée pour pouvoir réaliser ce projet-là qui, jusqu'à présent, vous avez un petit peu mis
comment dire, que vous n'avez pas voulu développer, ou voilà, où vous ne vous sentiez pas prêt ou prête. On nous parle aussi quand même d'association, il me semble. Ouais. Donc là, peut-être que vous avez eu aussi des opportunités. Ça veut dire peut-être que on vous a proposé justement de vous lancer, on vous a proposé de vous aider pour vous lancer, peut-être que on vous a proposé une aide financière, mais alors soit ça ne s'est pas fait, soit vous l'avez fait, mais peut-être que finalement ça n'a pas donné ce que vous espériez, peut-être. En tout cas, on va vers du mieux, moi j'ai l'impression. Donc si vous êtes dans ce cas-là, tenez bon, laissez passer cette nouvelle lune, un petit peu cette éclipse là, et après, profitez des énergies du printemps, des énergies de ce nouveau cycle qui va s'offrir à nous là, puisque là on est dans une nouvelle lune en bélier, donc ça veut dire qu'on recommence un cycle. Comme on dit sur l'article, là c'est comme si on était en janvier, comme si on recommençait une année. Parce que là on est de nouveau dans le premier signe des signes astrologiques. Donc ça veut dire qu'on va repasser par tous les signes. Et le bélier, lui, il est impulsif, c'est un signe de feu. Donc voilà, il va vous pousser, alors, je voulais dire booster et pousser en même temps. Il va vous booster, il va vous donner justement cette impulsion pour y arriver et se dire, tant pis, j'y vais et on verra ce que ça donne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt cool, hein, franchement. Moi, je trouve que c'est plutôt... c'est plutôt sympa. La nouvelle lune, elle va quand même nous apporter pas mal de choses. Alors j'ai l'impression que c'est surtout dans le domaine professionnel, parce qu'on nous parle quand même de matérialité, de finances, de fertilité. Là, avec le battleur, c'est du potentiel. Mais après, vous pouvez bien sûr le remettre à un autre domaine de votre vie, hein, domaine personnel, domaine sentimental, amical, familial, qu'importe. Après, ça sera à vous de voir comment ça vous parle dans ce domaine-là, mais vous pouvez tout à fait le faire. Si éventuellement vous voulez parler d'une relation, si on veut le remettre dans le domaine relationnel, alors relationnel, ça va englober toutes les relations, comme ça on se met pas... Peut-être qu'il y avait une relation où vous étiez dans une relation que vous auriez voulu qu'elle soit plus profonde, plus engageante, plus sérieuse. Peut-être que vous auriez aimé qu'elle vous apporte un peu plus et peut-être apporter un petit peu plus. Mais vous vous sentiez peut-être un petit peu brimé, peut-être que ça correspondait pas forcément à ce que vous vouliez. Et là, peut-être que vous allez faire en sorte justement de redonner un nouveau souffle à cette relation. Peut-être que vous allez faire preuve un petit peu de créativité pour alors soit rallumer la flamme si on parle un petit peu de relations sentimentales, ou simplement de nouveau proposer des nouvelles activités. Alors par exemple, si avec votre meilleur ami, je ne sais pas, la relation s'est un petit peu étiolée, peut-être que vous avez été chacun ou chacune prise dans votre routine et vous avez passé moins de temps ensemble, vous avez pu faire moins de choses et puis finalement ça a créé une petite distance entre vous, peut-être que là vous allez avoir envie justement de relancer ça, de relancer cette amitié, de la remettre un petit peu dans vos priorités et de montrer à l'autre que même si là il y a eu un petit peu de distance, vous comptez toujours sur cette relation, vous n'avez pas envie qu'elle s'étiole et qu'elle disparaisse, et donc vous allez peut-être faire un petit peu preuve de créativité, un petit peu d'ingéniosité pour pouvoir faire en sorte que l'autre ait envie de repasser du temps avec vous. Peut-être que vous allez lui proposer une activité en commun, je sais pas, vous inscrire dans la même salle de sport, vous mettre à une activité artistique, des choses comme ça, histoire de dire au moins une fois par semaine on se voit et on fait ça ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un petit côté comme ça. Mais en tout cas, l'impulsion, elle devrait venir de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, puisque là, c'est vous qui regardez la vidéo, c'est vous qui aurez peut-être envie de relancer, de remettre un souffle nouveau sur cette relation et peut-être de l'amener à se développer de manière un petit peu plus profonde, engageante, ou d'aller un petit peu plus loin à la rencontre de l'autre. Aussi, ça peut être ça. Donc en tout cas, il y a pas mal de choses à dire. Je suis plutôt contente, c'est plutôt cool. Là, j'ai un rond. Là, j'ai un petit carré. Alors, je vais voir si éventuellement il y a quelque chose par rapport à ça. Et après, on va s'arrêter là, parce que la vidéo, elle va être... on est à 30 minutes. Alors, ABC, hop, peut-être ici, 62. Je vais regarder si éventuellement, il y a tout ce qui est carré, rond. J'ai dit quoi? 62.
Alors, carré. Donc là, vous voyez, il y a un petit carré. Alors, là, on a peut-être le petit symbolisme pour le carré. Donc, symbole d'opposition exprime les tendances à la lutte pour la réussite sociale. La conquête d'une position sociale élevée prendra une haute importance. Il voudra concrétiser ses projets, devenir compétent. Malgré les oppositions, il se battra, atteindra ses objectifs. On en revient un petit peu à ce que je disais. Peut-être que dans le passé, voilà, vous êtes lancé, si on reprend le domaine professionnel, vous êtes lancé dans votre entreprise, vous l'avez créé, vous avez créé votre propre affaire. Mais peut-être que là, oui, vous vous êtes rendu compte, là, à un moment donné, que ça a stagné, que vous n'avez pas été... voilà, que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous vous étiez fixés. Et donc, ça a mis un petit peu un bad mood là ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais là, on reprend quelque chose. C'est pareil si on parle donc de la relation de notre meilleur ami, par exemple, ou relation sentimentale. C'est pareil. Peut-être que vous vouliez que l'autre vous voit comme quelqu'un qui réussit, qui a envie, qui est ambitieux, qui a des choses à lui apporter. Et vous êtes un petit peu... vous en avez peut-être un petit peu trop fait, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous aviez trop d'attentes par rapport à ça, peut-être que vous étiez trop en recherche de reconnaissance, et du coup il y a eu un moment donné, comme ce que l'autre vous renvoyait ou ce que vous avez eu au niveau professionnel ne correspondait pas à vos attentes, eh bien vous êtes un petit peu... disons que vous avez un petit peu perdu confiance, quoi. Il y a un côté comme ça. Donc c'est plutôt intéressant, ok. Et donc dans le rond... attendez que je retrouve mon sommaire, enfin mon lexique plutôt. Rond, alors je pense que ça va être ici, 219. Rond, voire cercle. Ah, ok. Alors cercle... On retourne à 62. Cercle. Ok, alors signe d'argent, décidément, héritage, gain d'un procès, bonne transaction, union, récolte, chance au jeu, une association heureuse. On reparle d'association. Une période positive, des déplacements, des rencontres intéressantes. Cependant, il peut y avoir des revirements selon les symboles de l'environnement. Crocodile, serpent, épée. Donc, moi, de toute façon, moi, je vois pas de crocodile, je vois pas de serpent, je vois pas d'épée. Il y avait le poisson. Pour moi, là, vraiment, il y a vraiment cette notion aussi d'association. Hein. Donc, ça veut dire quand même que il y a eu des belles choses de faites. Vous avez certainement pas fait les choses tout seul ou toute seule. Mais vous avez l'impression que ça s'est un petit peu étiolé. Ou alors, vous avez peut-être simplement aussi envie de voler de vos propres ailes. C'est possible aussi. Peut-être que là, vous vous étiez associé à quelqu'un, c'est très bien, ça vous a fait votre expérience, vous avez vu ce qu'était le métier, ou alors... Mais c'est un petit peu comme si vous aviez l'impression que vous étiez arrivé au bout de cette association et qu'il fallait trouver autre chose. Ou alors, vous êtes arrivé au bout de la relation ou de l'association telle qu'elle existait avant, mais elle ne correspond plus peut-être à vos objectifs ou à vos envies de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, là, vous allez mettre en place quand même certaines choses pour la faire évoluer, pour qu'elle corresponde mieux à soit votre caractère d'aujourd'hui, soit à vos envies, soit peut-être que voilà, vous êtes passé peut-être par une période où ça vous a changé, et donc vous n'avez pas envie de mettre fin à cette association ou à cette relation, mais vous avez envie qu'elle devienne autre chose. Voilà, qu'elle ne soit plus comme elle a été dans le passé. Pour que ça aille vers quelque chose d'encore mieux, d'encore plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu ce que je pouvais voir là-dedans. Je suis super contente. Franchement, je vais marquer la date. Je pense que je vais la garder. Du coup, on est le 28/03/2025. Et donc, c'était... Là, je vais mettre guidance. Nouvelle lune. Plus éclipse. Solaire du 29 mars 2025. C'était cool. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Moi, perso, j'ai vachement aimé. Je trouve que c'était bien parce que, au final, on a trouvé les petits
les petits symboles dans le livre. Et puis en plus, vraiment, à chaque fois, ça correspondait vraiment. En fait, on est resté un petit peu toujours dans le même thème. Du coup, je trouve que c'est chouette parce que je trouve que c'était quand même hyper cohérent. Si vous avez vu d'autres choses dedans, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, hein, vous me marquez ce que vous avez vu et puis à la limite, ben, si vous voulez, vous marquez ce que vous avez détecté comme petit symbole et puis ben moi par rapport à ça, je vais chercher dans le livre et puis je vous mets en réponse la petite symbolique. Comme ça, ben ça pourrait être un petit peu plus personnalisé. Si ça vous dit, je peux faire comme ça. Soit vous me le mettez dans le commentaire, soit vous me le demandez en DM sur Instagram, mais c'est mieux de le mettre en commentaire. Comme ça, si d'autres personnes tombent sur la vidéo et qu'ils voient la même chose que vous, ben, ils auront les réponses aussi dans les commentaires. Donc comme ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Mais n'hésitez pas, si vous voyez d'autres choses dedans, surtout, mettez-les moi en commentaire et comme ça je vous donnerai la petite symbolique que j'aurai trouvée dans le livre. Voilà. Et puis ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je bégaye, je suis désolée. Et puis, ben, dites-moi hein, surtout si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en refasse d'autres. J'ai envie aussi de faire des vidéos pour pratiquer la géomancie avec vous, donc ça sera sur le même principe. On fera une figure de géomancie et comme là c'est pareil, ce sont des supports d'art divinatoire que je commence juste à pratiquer, et bien c'est pareil, on fera la petite méthode pour avoir une figure de géomancie et à l'aide du livre que je me suis trouvé sur cet art divinatoire, on ira voir un petit peu ce que ça peut nous dire comme guidance. Et puis après, ben, vous prendrez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas évidemment, et au fur et à mesure du temps, eh bien je pense qu'on arrivera à l'intégrer plus facilement dans les vidéos, et donc moi ça m'aide aussi à pratiquer, et si vous avez des choses à m'apprendre aussi sur ces pratiques, surtout n'hésitez pas, dites-les moi en commentaire les amis. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse parce que sinon ce sera bien trop long cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle nouvelle lune et éclipse solaire partielle. Dites-moi en commentaire si ça tape chez vous aussi, comment ça se passe, comment vous la ressentez. Et puis on se retrouve lundi prochain dans une vidéo qui sera dédiée à mes lectures perso. Je vais vous parler des livres, donc là du dernier livre que j'ai terminé, de celui que j'ai commencé. Mais vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne éclipse, une bonne nouvelle lune et je vous fais des bisous. À bientôt!